Donald Trump veut prendre le contrôle de Gaza pour créer la Côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est une annonce qu'il a fait récemment lors d'une conférence où il dit que les États-Unis vont prendre le contrôle de Gaza pour une prise de contrôle à long terme, parce que ce sera résultat d'une grande stabilité à Gaza. Je vous laisse regarder quelques vidéos sur le sujet et on revient. Donald Trump veut s'en prendre à la bande de Gaza. Il l'a dit, il aimerait bien que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza. Le président américain, il souhaite faire une seule chose de son côté, c'est vider le territoire palestinien. À la base, il disait qu'il voulait les envoyer tous en Égypte. Maintenant, on ne sait pas trop, c'est un peu flou. Il veut vider tout le territoire palestinien de ses habitants pour en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Et le pire, c'est qu'une fois qu'il a fini de faire ce discours, il dit « J'adore Israël ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Donald Trump au pouvoir, Benjamin Netanyahou, il a tout gagné. Il a tout gagné parce que c'est limite s'il avait presque tous les feux verts pour faire ce qu'il voulait. Et d'un côté, Donald Trump, il veut faire ça de manière passive. Parce qu'il veut juste les faire changer d'endroit pour l'instant, pacifiquement. Même si vous voulez mon avis, sachant que je pense que les Palestiniens vont pas se laisser faire et que ça va à nouveau provoquer des futurs bombardements et que le cessez-le-feu va très très vite s'arrêter. Parce qu'actuellement, le cessez-le-feu, il est juste là pour écouter les annonces de Trump. Encore une fois, ce que je dis, c'est mon point de vue, ça regarde que moi. Mais en tout cas, très sincèrement, ça n'annonce rien de bon pour les Palestiniens et de voir qu'aucun grand pays, qu'aucune grande nation ne bouge le petit doigt pour leur venir en aide, ça fait mal au cœur. Donald Trump va coloniser Gaza, ça inquiète personne, donc on n'en parle pas. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a 2-3 semaines, Donald Trump a demandé aux Gazaouis de migrer vers la Jordanie ou l'Égypte. Le tout pour reconstruire Gaza, etc. Enfin bref, la Jordanie a accepté, l'Égypte a refusé pour ne pas briser les accords de 79 avec Israël. Et surtout, Hamas s'y est opposé, donc les Gazaouis sont retournés chez eux, même dans le nord, même vers Jabalia et tout. Vu que les Palestiniens ont refusé de quitter Gaza, Donald Trump a annoncé dans la soirée, les États-Unis vont prendre le contrôle de Gaza. Déplacer les Palestiniens du territoire gazaoui et faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Donald Trump parle de rester sur le long terme parce que oui, on le rappelle, selon plusieurs études, il faudrait plusieurs dizaines d'années pour reconstruire totalement Gaza. On parle pas uniquement de structure, on parle de faune, de flore, d'animaux, etc. C'est un territoire pas plus grand que Marseille, il y a 40 km en bande. Il faudrait minimum 20 ans pour que Gaza soit à nouveau viable comme avant. Benjamin Netanyahou, son cher ami qui était à la Maison Blanche hier, il vient nous dire « Non mais c'est vrai qu'il faudrait prêter l'oreille à ce projet, ça peut changer l'histoire. » C'est ses mots, c'est ce qu'il a dit. Et Donald Trump joue du coup le héros comme d'habitude, comme il a l'habitude de le faire de toute manière. Oui, mais les États-Unis viennent ici pour apporter un cadre de vie sur le long terme bien meilleur aux Palestiniens. Les États-Unis viennent ici pour aider les Palestiniens à être heureux, à être en sécurité, etc. pour ne pas relancer d'hostilité ou la guerre. Vous savez quoi, je vais juste faire une énumération et vous en faites ce que vous voulez. Écrivez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et à vous abonner.